Professeur, il nous reste moins d'une dizaine de minutes. Et vous semblez, je veux dire, dans votre détermination, dans votre connaissance du problème, vous semblez avoir véritablement touché, mis le doigt là où ça fait mal. Pour vous, quelle est la solution concrète? Peut-être en 3, 4, 5 points. Vous nous direz, que faut-il faire exactement pour sortir de cette crise? Mais avant de dire ce qu'il faut faire, permettez que j'énumère un certain nombre d'idées forces. Allez-y. Donc, tout le monde aurait intérêt à s'inspirer. Premièrement, le Cameroun n'est pas un pays francophone. Premièrement. Absolument. Ce n'est pas un pays anglophone non plus. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Depuis le 1er octobre 1961, ce pays connaît une fortune différente. Deuxièmement, le Cameroun a deux propriétaires. Un propriétaire anglophone et un propriétaire francophone. Troisièmement, la manière francophone de faire reste la manière francophone de faire. Elle ne devient pas la manière camerounaise de faire. La manière camerounaise de faire est cette manière-là qui intègre et la manière francophone et la manière anglophone. Donc, chaque fois qu'une décision est prise qui n'intègre pas ces deux visions, cette décision se livre, s'ouvre à des critiques. Quatrièmement, les anglophones ont le droit imprescriptible à la gestion de toutes les fonctions de l'État. C'est ça, être un citoyen. Et je crois qu'il y a au centre de la crise anglophone cette problématique de la citoyenneté. Quand vous avez une partie de la République pour qui des pans entiers de la réalité nationale sont défendus, inaccessibles, l'identité est remise en cause. Les anglophones veulent être pris au sérieux. Donc en réalité, vous parlez de la notion d'égalité entre tous les Camerounais. Un terrible mot, égalité. Donc vous voulez me dire qu'il fut un temps où cette égalité était absente. Ah non, moi j'essaie de résumer vos propos. Voilà. Je dis rien Donc, je me répète. Les anglophones veulent se sentir. Et c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. Alors, on en était aux solutions concrètes que vous, évidemment, je veux dire, si demain vous étiez président de la République, comment résolveriez-vous ce problème? Tout à fait. Le Cameroun est comme un père qui a deux enfants. On joue avec cette notion. D'autres veulent lui donner 10, 15. Le Cameroun a deux enfants. Donc moi, qui incarne ce pays, je m'occuperai de mes deux enfants. De la même manière. J'espère qu'on se comprend. L'intérêt, c'est que les téléspectateurs vous comprennent. Maintenant, que faire pour sortir de cette crise? Cette expérience des 5-6 derniers mois appelle à l'humilité. Énormément d'humilité. Parce que, en face, il y a eu changement. Ce que les gens avaient l'habitude de voir chez les anglophones, ils ne verront plus. Et il faut s'y habituer.
Alors que hier, ils acceptaient tout ce qu'on leur donnait. Maintenant, ils ne sont plus prêts. Ils veulent être eux aussi ceux qui donnent. Et pas seulement ceux qui reçoivent. Ils veulent être ceux qui donnent. Parce que ce pays leur appartient au même titre qu'il appartient à leurs compatriotes francophones. C'est aussi simple que ça. Ne prenez pas de décision sans consulter d'autres composantes de ce pays. Et cette crise a prouvé, si les anglophones ne dorment pas, si les anglophones n'ont pas de sommeil paisible, le reste du Cameroun ne peut pas dormir paisiblement. Le Cameroun est un corps, est un tout. Alors, assumons cette indivisibilité. On en parle, mais personne ne veut l'assumer. C'est une charge, c'est une responsabilité. Quand on dit que le Cameroun est indivisible, ça ne s'arrête pas au niveau de la théorie. Il faut l'assumer. Et l'assumer, c'est se rassurer que tous les enfants de ce pays vivent le même bonheur, sont exposés aux mêmes conditions au moment où nous parlons. Et j'ai failli oublier, la crise anglophone a un fondement économique. Je l'ai dit sur notre plateau, que là où le taux de chômage chez les francophones était de 20%, chez les anglophones, ce même taux était de 95%. Et je m'explique. Si vous voyez toutes les grandes écoles, les anglophones sont pratiquement absents de ces grandes écoles. À l'arrivée, que se passe-t-il? Il n'y a plus de magistrats anglophones qui sont formés. Il n'y en a plus. Il n'y en a que pour les enfants francophones. Bon, maintenant, on les forme et on les déverse chez les anglophones. Au plan de l'industrialisation, quelle est la politique industrielle de ce pays? Qu'est-ce qui va où? Voilà tout le pays anglophone. Aucune industrie. Laissons de côté la Sonara et la CDC. Nous connaissons tous ce que ces deux industries représentent. Pour le reste, il n'y a rien. Toutes les industries sont ici, à Douala. Les enfants de Douala qui sortent de l'école ont quand même quelques chances d'avoir quelque chose. Les enfants anglophones retournent à la maison, se constituent en charge sur les parents. De Boya à Woum, rien. Ce que je dis est pathétique, est tragique et demande une attention immédiate. Il faut que ce pays nous dise quelle est la politique industrielle de ce pays et comment les enfants sont pris en charge et quels sont les droits des uns et des autres. Voilà le problème anglophone. Ce n'est pas tout le temps envoyer les enfants à l'école, envoyer les enfants à l'école. Pour quelle fin, bon sang? Pour quelle fin? Si génération après génération, moi qui vous parle, j'ai 2 licenciés à la maison. 2. Je peux au moins leur donner à manger. Mais les enfants qui se sacrifient pour éduquer, qui un enfant, qui 2, et qui se retrouvent au bout de cette expérience, avec les enfants là sous les bras. Et avec cet exemple, le petit qui est là, vous lui dites allez à l'école, il vous demande pour devenir comme ceux-là. Il se passe quelque chose de tragique dans ce pays. Donc, les responsables tardent à prendre la vraie mesure. Nous n'avons plus de temps à perdre. Et nous avons vu. Il faut que les gouvernants se mettent ensemble et se posent une question. Qu'est-ce que nous avons fait à ces anglophones pour qu'ils soient à ce point courroucés? Qu'est-ce que nous leur avons fait? Cette question est importante.